Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va évoquer Nice-OM qui aura lieu, demain du côté de l'Allianz Riviera. On va essayer, de faire un avant-match, une preview, dresser un peu, les dynamiques des 2 équipes puisque c'est un choc qui va sûrement impacter la fin de saison, en Ligue 1 sur le plan comptable. On va tout d'abord évoquer, l'état de forme de l'OGC Nice et je trouve que l'OGC Nice avait bien entamé l'année civile 2025, qui avait eu des succès, notamment du côté de Reims, 4-2, un succès face au Rennes de Sampaoli, même si ce Rennes est en crise et que c'est un succès qui reste à relativiser. Nice s'était quand même imposé 3-2. Donc on a vu sur ce début d'année civile 2025 que Nice avait vraiment retrouvé de la confiance au niveau de son vivier offensif, hein, tu colles 4 à Reims, 3 à Rennes, même si ce sont des équipes qui vont plutôt mal ces derniers temps en Ligue 1, c'est pas négligeable et c'est vrai que avoir inscrit autant de buts, ça montre que la confiance est retrouvée du côté de la ligne d'attaque. Derrière, en Coupe de France, tu t'es aussi qualifié en battant Bastia, ça a été aussi un déplacement difficile, mais au niveau de la confiance, là aussi, passer un tour en Coupe, ça donne évidemment un supplément d'âme à un groupe qui va plutôt mal sur le plan mental, puisqu'on avait vu qu'il y avait eu de nombreux blessés, on avait vu aussi que la campagne européenne avait laissé quelques traces, et cette campagne européenne, on l'a vu jeudi avec cette nouvelle défaite du côté de la Suède face à Elfsborg, elle a été désastreuse et mentalement ça fait mal. Quand tu pars un jeudi soir en Suède, que tu te fais battre 1-0 et que tu te tapes la honte d'avoir perdu en Suède et d'être avant-dernier, je crois, de la saison régulière en Ligue Europa, bah forcément ça peut faire du mal au mental, mais cette équipe de Nice, elle s'est pas vraiment laissée abattre, je trouve, en Ligue 1. C'est une équipe qui reste quand même cinquième, qui peut continuer à espérer, pourquoi pas, un potentiel podium, même si ça paraît difficile, mais sur le plan comptable, ça reste tout à fait possible et atteignable. Mais depuis quelques temps, cette équipe de Nice va un peu moins bien. Comme je l'ai dit, cette défaite du côté de la Suède, il y a aussi eu la défaite face à Lille la semaine dernière aussi. Ça a été une défaite difficile à encaisser puisque Lille, ça constitue quand même un concurrent direct. Donc voilà, j'avais fait une vidéo sur la saison de l'OGC Nice. Je trouve que la saison de Nice n'est pas si catastrophique que ça si on enlève la bévue en Coupe d'Europe, puisqu'en Coupe d'Europe, malheureusement, ton bilan il est assez honteux. Tu te devais d'espérer beaucoup mieux dans cette compétition qu'est la Ligue Europa. Je pense que Francaise aurait dû la prendre beaucoup plus au sérieux. Il y a des matchs que tu as perdus quand même que tu n'aurais pas dû perdre, je pense. Je pense que le 4-1 du côté de la Lazio, il était tout à fait évitable. Je pense que sur le Nice Sociedad, par exemple, tu aurais largement pu t'imposer puisqu'à domicile, tu étais meilleur que l'équipe basque. Donc voilà, c'est vrai que la Coupe d'Europe, elle a laissé des plumes sur le plan mental, elle a attisé une certaine forme de honte sur l'OGC Nice, mais quand on voit ce qui se passe en Ligue 1, ben, c'est plutôt pas mal, je trouve. T'es cinquième, t'as réussi quand même à concurrencer des clubs qui sont mieux armés que toi, je trouve, et en cas de victoire face à l'OM dimanche, tu pourrais te rapprocher du podium si Lille et Monaco ne parviennent pas à s'imposer. Si Nice s'impose face à l'OM et que Lille et Monaco contre-performent, eh bien Nice pourrait tout à fait prétendre à monter sur le podium et à revenir à 4 points de son adversaire du soir, l'Olympique de Marseille. Nice, là aussi, je l'ai dit, vit une saison compliquée, que ce soit en Coupe d'Europe, ça a laissé des plumes sur le plan mental, mais aussi au niveau des blessures. Mentalement, ça laisse des traces d'avoir autant de joueurs blessés. Même dimanche, il va y avoir de nombreux absents. Il y a Mofi, il y a Diop, il y a Sanson, il y a Boga qui ne seront pas là. Diop est suspendu, tandis que les 3 autres sont blessés de longue date. Donc ça aussi, ça laisse des traces sur ton secteur offensif, puisque ce sont surtout des offensifs qui sont blessés. Mais on l'a vu, offensivement, il y a des joueurs en forme du côté de cette équipe de l'OGC Nice. Buonani qui a su saisir sa chance et s'imposer dans le 11 de départ, Evan Guessant qui fait une saison à 8 buts et 4 passes décisives en Ligue 1. Pour un joueur comme lui, on ne s'y attendait pas. Et c'est assez surprenant. Et puis Francaise a fait le choix de repasser à une défense à 3 sur le match face à Elfsborg. Alors pour l'instant, ça n'a pas connu de succès, mais je pense que face à l'OM, ça peut tout à fait fonctionner. Il va calquer son système sur celui de Zerbi. On sait que Francaise maîtrise parfaitement cette défense à 3. Il l'avait utilisé évidemment du côté de Lens et c'était ce dispositif qui l'avait rendu un peu célèbre en Ligue 1. Les retours de Klose et d'Abdi qui ont des capacités pour jouer dans une défense à 3 et être de pur piston, ça aussi, ça peut faire du bien. Je pense que
Klose et Abdi n'ont pas vraiment les capacités pour jouer dans une défense à 4. Le fait que Francaise renoue avec une défense à 3, ça va leur faire du bien, et Klose et Abdi sont super importants. Abdi avait été très important à Reims. Jonathan Klose, ça reste un international français, donc forcément, c'est pas à négliger. Il aura envie de briller face à l'OM, bien sûr. Donc, je pense vraiment que cette équipe de l'OGC Nice, à domicile, peut espérer quelque chose. En championnat, la saison, elle est plutôt bonne, je trouve, même si il y a des plumes qui ont été laissées, que ce soit en Coupe d'Europe ou au niveau des blessés. On parle maintenant de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui reste quand même sur 2 matchs assez difficiles, après pourtant un très bon début d'année 2025. On a eu cette élimination en Coupe de France face à Lille. On a aussi eu malheureusement ce match nul face à Strasbourg la semaine dernière à domicile, un partout. Il y avait eu la blessure de Valentin Rongier. Il devrait revenir face à l'OGC Nice, et on sait que Rongier symbolise l'équilibre dans ce milieu de terrain. C'est un peu inquiétant à dire, mais je trouve que sans Rongier, tu ne peux pas gagner un match quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, parce qu'il fait vraiment l'équilibre dans cette équipe. Donc j'ai hâte qu'il revienne dimanche, parce qu'il va faire beaucoup de bien, et j'espère qu'il sera là. Et si Rongier n'est pas là, ça va changer énormément de choses, évidemment. Sinon, je pense qu'on va avoir du classique. Eli Wahi est parti du côté de Francfort, mais de toute façon, il n'entrait plus vraiment dans les plans de De Zerbi. Sinon, je pense qu'on va avoir du classique. Donc Neil Maupay en numéro 9. Il y aura Robinho Vaz, le jeune de 17 ans, qui va sûrement rentrer aussi et essayer de montrer ses qualités. On aura Merlin, Luis Enrique de part et d'autre des côtés de l'Olympique de Marseille. Et en défense, il y a une question qui se pose. Kondogbia ne devrait pas être aligné dimanche. Donc qui on va mettre à sa place? Brassier avait été très moyen face à Strasbourg, et de toute façon, De Zerbi ne lui avait pas offert de continuité. Il n'est pas vraiment content de ce qu'affiche l'ancien de Brest. Cornelius a des limites, et ça s'est vu face à Strasbourg. Cette défense-là, elle était très moyenne. Brassier et Cornelius, c'est des joueurs qui sont plutôt moyens depuis le début de saison. Je pense que Cornelius, intrinsèquement, n'a pas le niveau pour être titulaire à l'OM, et je pense que Brassier traverse une crise de confiance. Et on a aussi vu que Balerdi avait affiché certaines limites. Donc je pense que les difficultés du côté de l'OM, elles se situent dans l'arrière-garde. Je pense que c'est vraiment défensivement que l'OM a des problèmes. On peut pas compter sur Balerdi pour avoir le leadership d'une défense, et à côté de lui, quand Kondogbia n'est pas là, ça manque un peu de leader. Même Murillo, ça reste, je trouve, assez limité. Donc voilà, cette défense, je pense qu'on devrait compter sur l'arrivée de Luis Felipe, qui devrait un peu remonter le niveau. Lui, il est encore dans un processus de récupération, hein. Il avait connu une blessure du côté d'Al Ittihad, il a eu aussi ce manque de rythme. Donc je pense que lui, quand il va revenir, il va apporter beaucoup de caractère, il va apporter beaucoup de qualité. C'est quand même un joueur qui a joué à la Lazio, qui a pas mal de qualités défensives, des qualités mentales aussi. Je pense qu'il peut coller à ce qu'est le Vélodrome, parce que notre défense, intrinsèquement, elle reste plutôt moyenne. Sinon, j'ai tout à fait confiance devant, et cette équipe de l'OM, elle reste sur 2 matchs où c'est devenu beaucoup plus compliqué, pardon. C'est devenu beaucoup plus compliqué avec cette élimination en Coupe de France. Il y a aussi eu ce match nul face à Strasbourg, mais sinon l'OM reste deuxième de Ligue 1. L'OM est loin de ses poursuivants pour le moment. Ils sont quand même à distance de Lille qui est troisième, mais ils sont aussi à distance du PSG qui est à 9 points. Donc voilà, l'OM, le but pour les Phocéens, ça va être de conserver cette deuxième place, essayer de s'imposer du côté de Nice pour ne pas avoir à voir revenir Lille et Monaco, pour ne pas laisser le PSG s'échapper non plus énormément. Et de toute façon, le seul objectif de la saison de l'OM, ça reste la Ligue 1, puisque tu as été éliminé de la Coupe de France, puisque tu n'as pas de Coupe d'Europe. Pour l'OGC Nice, il va falloir se qualifier pour soit la Ligue des Champions en finissant dans le top 4, soit essayer de rejouer la Ligue Europa la saison prochaine. Il y a aussi la Coupe de France pour les Niçois. Peut-être que ça peut devenir un objectif. En 2022, ils avaient atteint la finale. Donc je pense que ça va être un match sous haute tension. Si Nice s'impose, ils peuvent vraiment se rapprocher du podium, se rapprocher de l'OM, revenir à 4 points. Si l'OM s'impose, ils peuvent distancier leurs poursuivants et se rapprocher d'un PSG qui semble quand même malgré tout s'être échappé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre prono, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.